Yo l'équipe, comment allez-vous? C'est Félix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de 0 à des milliers d'abonnés pour avoir un maximum de visibilité sur Instagram et vendre un maximum de sneakers de ces produits. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici on parle sneakers, resell, de tout. Je partage mon expérience avec Central Montmartre qui est ma société aujourd'hui, mais également voilà plein de conseils dans la sneakers, comment copter ses sneakers, voilà, plein de vidéos qui sont dispo. Mais voilà, abonnez-vous, on vise les 5000 abonnés d'ici fin mars. Ça va être chaud, mais je pense qu'on peut encore le faire, sachant que voilà, je poste encore des reels tous les jours, tout ça. Vraiment, il y a un tas d'informations. Du coup, n'oubliez pas de t'abonner. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, toutes vos questions sur mon Instagram, Félix-BRGD. Je réponds à tout le monde, les sneakers, tout ça. Enfin, vraiment, genre, n'hésitez pas. Enfin, pour tous vos vêtements, sneakers, on est ici même dans les locaux Central Montmartre. On fera un plaisir de vous livrer. Prochain drop, dimanche prochain. Il va y avoir un tas de pièces, un tas de stones, un tas de CP, vraiment un tas de pièces, un tas des visus. Je vous conseille d'y participer parce que ça va être vraiment une grosse dinguerie. Donc voilà, on passe tout de suite à la vidéo. Let's go. Alors réussir sur Instagram aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué. Il y a énormément de concurrence. Instagram, le réseau existe depuis longtemps. Du coup, genre, ça a déjà été fait et même l'algorithme ne fonctionne plus trop. Si t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est très dur d'atteindre des sommets. C'est pour quoi dans cette vidéo je vais partager tous mes conseils, toutes mes astuces que j'ai fait avec Central Montmartre pour passer de 0 à 40 000 abonnés aujourd'hui en à peu près 1 an et demi. Voilà, quand t'as tous nos concurrents dans notre secteur, bah, ils sont toujours à 10 000 voire 15 000 abonnés et ça fait peut-être 3-4 ans qu'ils sont là. Du coup, genre vraiment, je pense que ces conseils-là, faut vraiment les écouter si vous voulez développer votre Instagram. Et on a utilisé plusieurs méthodes et il y en a beaucoup qui ont marché. Du coup, je vous partage vraiment la crème de la crème. Donc voilà, aujourd'hui, avec un peu de temps, beaucoup d'efforts, un concept original, c'est sûr que vous allez y arriver. Donc j'ai décidé de découper cette vidéo en deux parties. On va voir tout d'abord la croissance organique, c'est-à-dire la croissance de par Instagram. Donc en fonction de tes posts, en fonction de ton contenu, en fonction de ce que tu partages, etc. Alors pour augmenter sa visibilité et gagner de plus en plus d'abonnés en termes de croissance organique, il y a plein de choses à faire. Je vais vous citer tout de suite tout ce qu'il faut faire impérativement. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais voilà, l'idée principale, l'idée de base, il faut que ça soit différent des autres. Aujourd'hui, je vois qu'il y en a plein qui se lancent à essayer de monter une page Instagram de resell. Ils mettent une petite paire, 42,5, taille 39, 200 €. Mais voilà, c'est pas trop comme ça que ça marche. En fait, il faut qu'il y ait vraiment une idée, un concept, quelque chose qui change un peu la donne. Par exemple, avec Central Montmartre, ce qu'on a fait un peu de différent, c'est qu'on a fait des sneakers et des vêtements. Donc voilà, il faut vraiment que vous trouviez un concept. Et si vous trouvez un concept qui change un peu déjà de d'habitude, c'est sûr que vous allez attirer plus de gens parce que ça ne va pas se fondre dans la masse de tout ce qui existe déjà. Donc premier conseil, je te dirais de te démarquer, que ce soit par tes visuels, tes photos, ton contenu, ton échange avec ta communauté. Fais cependant attention à bien rester dans ta niche, à bien garder le cap sur les produits que tu vends et ne pas trop t'égarer pour pas que ça ne matche pas, que voilà, tu vends des sneakers et je sais pas, un autre truc complètement différent en parallèle. Donc voilà, avec Central Montmartre au départ, on se posait énormément de questions, on a vraiment galéré à trouver comment est-ce qu'on allait placer, comment est-ce qu'on allait faire les posts sur notre Instagram. Voilà, aujourd'hui, on a découpé en deux parties, 2 posts par jour, avec un post sneakers, un post vêtements tous les jours. Mais il faut savoir que ça, c'est beaucoup pris la tête. Avant, on faisait pas comme ça. Enfin, si vous défilez un peu l'Insta, vous allez voir. Avant, ça partait un peu dans tous les sens, mais aujourd'hui, on a trouvé notre façon de faire. Et voilà, on l'applique. Et peut-être qu'un jour, elle la changera, mais en tout cas, on trouve ça super. C'est net, c'est précis et genre les gens comprennent. Deuxième conseil, je vais pas vous apprendre un truc de ouf, mais c'est vos photos. Travaillez bien vos photos si vous vendez des paires. Essayez de faire un truc un peu, encore une fois, original. Faites pas juste la paire sur la box ou quoi. Trouvez un petit délire à faire ou un visuel qui peut le rendre vraiment sympa. Donc là, on va passer tout de suite dans le vif du sujet parce que je vous ai dit avant, c'était un peu logique, on va dire, même si c'est pas beaucoup fait, c'était un peu logique. Là, on va passer tout de suite au concret et là, j'ai vraiment du lourd pour vous. Alors, on va parler aussi des stories. Les stories, c'est très important qu'il faut que votre petit rond là autour du profil, je vais vous montrer ici, il faut toujours qu'il y ait une story. Parce qu'en fait, ce petit rond, si on arrive sur votre profil et qu'on voit qu'il n'y a pas de story, limite, on va se dire, ah, ce profil, il n'est pas actif, tout ça. Genre, il a posté la dernière fois il y a 2 semaines, là, il n'y a pas de story. Ça donne pas envie de s'abonner. Alors que si votre story elle est toujours active, on voit toujours qu'il y a un petit rond, quand on clique, il y a toujours une story disponible.
bah là tout d'un coup quand on va cliquer, bah on va voir que le compte est actif et ça donnera beaucoup plus envie de s'abonner. Niveau des stories, je conseille vraiment entre 6 à 10 stories par jour. Je trouve que c'est un bon chiffre parce que ça permet de montrer que voilà, tu as du contenu, tu partages des bons trucs. Après, c'est à vous de trouver des concepts de story, mais je pense que c'est un bon chiffre. Ça fait pas trop, ça fait pas assez. Je pense que c'est vraiment un bon chiffre. D'ailleurs, un petit tips pour augmenter votre visibilité lorsque vous mettez des stories, je vous conseille de faire des sondages. Parce qu'en fait, les sondages, ça va encourager le partage et l'interactivité avec votre story. Et du coup, plus il y a d'interactivité, plus Instagram va mettre cette story en avant. Et du coup, plus elle va être référencée dans le sens des stories de vos abonnés. Du coup, les sondages, je sais que ça marche très bien. En fait, dès qu'il y a une interaction, ça marche bien. Mais les sondages, c'est la meilleure chose à faire. Par exemple, aujourd'hui, avec Central Montmartre, on fait des fake legit, on fait des sapes quoi, genre entre deux sapes ou quoi. Et ça marche vraiment très bien. Et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité que si on faisait pas de sondage. Pensez aussi à mettre ces stories que vous mettez quotidiennement à la une, parce que les stories à la une, ça fait une petite différence et il y a plein de choses à dire pour votre communauté en story à la une. Nous par exemple on met des fake legit, comme ça les gens peuvent voir comment authentifier une SAP, comment authentifier un Stone Island, comment authentifier un Evisu, etc. On met aussi voilà tous les reposts de commandes, tous les avis, tout ça, comme ça il y a un max de contenu et comme ça la personne qui arrive sur l'Insta, elle a les posts, les stories à la une et donc ça lui permet de comprendre vraiment ton projet de A à Z. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends, etc. Aussi, soigne bien ta bio, c'est très important, mais vraiment ce que tu fais. Si tu fais des sneakers, tu mets vendeur sneakers, resell sneakers. Voilà, en fait, il faut vraiment que toutes tes informations en bio soient utiles. Et il faut que quand on tombe juste, si on lit juste ta bio, on capte qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vends. Ensuite, bien sûr, ça c'est sans oublier, il faut vraiment le faire, c'est très important. Il faut créer de l'engagement avec sa communauté. Répondez à tous vos DM, vraiment n'en laissez jamais sans réponse. Répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Au départ, vous allez voir, c'est facile, mais là, moi, je m'en rends compte avec tous mes DM. D'ailleurs, si vous avez des questions, Félix-BRGD, mais ça devient de plus en plus galère. Mais voilà, essayez de répondre le plus rapidement possible. Faites aussi des petits jeux pour augmenter vos commentaires. Par exemple, nous, avec Central Montmartre, on donne 10 € de réduction sur des commentaires. Comme ça permet de commenter. Et en fait, Instagram, c'est une grosse stat qu'ils prennent en compte, c'est les commentaires, les partages, et également les enregistrements. Mais voilà, les commentaires, c'est très important. Et je sais que grâce à ces commentaires, on peut atteindre des sommes de likes qu'on n'aurait pas atteint sans ces commentaires. Et nous, ça nous revient juste à donner 10 € de réduction. Donc, c'est vraiment carré. Donc voilà, tu peux également donner un maximum de valeur, de contenu à tes abonnés en DM. Tu peux leur proposer des legit checks. Voilà, s'ils ont des questions, n'hésite pas à répondre et vraiment apporter ton aide. Tu vois, tu montres que tu es là et que tu es avec ton abonné qui peut devenir client à tout moment. En gros, le fidéliser un maximum. Enfin, la dernière technique pour croître organiquement sur Instagram, donc c'est-à-dire juste à partir de posts, c'est de poster des reels. Les reels, c'est vraiment une dinguerie. Nous, quand on regarde nos reels, les nombres de vues, c'est un truc de ouf. C'est déjà du minimum 10 000 vues. Alors qu'on a 40 000, mais c'est minimum 10 000 vues. Et il y a des reels, on en a eu 2 qui ont pété. Genre, il y en a un, il a fait 300 000 et un autre 175 000. Et c'est vrai que quand ça pète, tu vois tout de suite la différence en termes d'abonnés. C'est une dinguerie, ça monte en flèche. Donc voilà, peut-être que votre Reels au départ, il va pas forcément péter. Mais 2 semaines après, il peut atteindre l'algorithme Instagram et décoller. Et quand ça décolle, après, ça vous assure des abonnés, une visibilité maximum. Moi, c'est ce que je fais par exemple sur YouTube. C'est différent que Instagram. Mais voilà, j'essaye de poster le plus de Reels possible pour avoir un maximum de visibilité et d'essayer d'atteindre l'algorithme pour qu'il me place en haut et qu'il y ait une vidéo qui pète, tu vois. Donc, je conseille vraiment d'utiliser les Reels, trouver des petites idées, des petits concepts, essayer d'en faire le maximum. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Instagram privilégie les vidéos aux photos. Enfin, être régulier dans les posts, mais ça, je pense que ça, tout le monde l'a bien capté. 1 à 3 posts par jour, je pense que c'est idéal. Montrer que vous êtes bien actif, montrer que vous êtes présent et il y a un gros rythme. Et ça devrait le faire. Donc en conclusion de cette partie 1, pour grandir sur Instagram en faisant du Instagram seulement, faites des Reels, soyez réguliers dans vos posts, faites des contenus qui sont originaux et qui changent de tout ce qu'on peut voir. Soignez votre bio, mettez des stories à la une, mettez toujours des stories engageantes. Et voilà, le nombre d'abonnés devrait grimper petit à petit. Après, malheureusement, si vous faites que ça va être compliqué de se développer rapidement parce que c'est vrai que c'est assez limité. Instagram aujourd'hui, le réseau existe depuis pas mal de temps et l'algorithme, il va vraiment favoriser les comptes qui ont déjà une bonne communauté. Ça, c'est vrai que c'est très dommage.
Et c'est pour ça qu'on va passer tout de suite à la partie 2, où là, je vais expliquer comment grandir sur Instagram, mais à partir d'autres réseaux sociaux et également d'autres techniques, mais qui vont changer votre vie. Et vous allez voir, vous allez pouvoir prendre vraiment beaucoup d'abonnés en complément de cette croissance organique. Donc voilà, on passe tout de suite à la partie 2. Let's go. Alors tout d'abord, je voulais vous dire en premier plan les partenariats. Les partenariats, honnêtement, je ne le conseille pas parce que nous, on l'a déjà fait. On a fait avec Louvresval. On a fait quelques fois des partenariats, mais voilà, les partenariats, c'est bien pour vendre, mais pour prendre sur Instagram, honnêtement, il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux, il y a les concours, par exemple. Les concours, alors voilà, je pense que vous en avez tous déjà fait si vous voulez gagner de la paire, tout ça. D'ailleurs, allez follow le compte Central Montmartre si vous voulez pas mal de concours. On en fait un tous les mois pour gagner des grosses paires. Je vous invite vraiment à suivre le compte. Mais bref, les concours, ouais, c'est une très bonne méthode pour grandir très rapidement. Ça demande une petite somme de base, c'est vrai. Mais au final, vous allez avoir beaucoup d'abonnés, genre sur une courte période. Et après, voilà, vos abonnés, ils vont rester plus ou moins. Vous allez en perdre, mais c'est sûr que vous allez garder la majorité de vos abonnés. Et vous allez voir la différence, que ce soit en story, en like. Voilà, c'est vraiment les concours, c'est vraiment, je pense, la façon la plus facile de gagner des abonnés. Il faut juste des sous au départ. Pour les concours, je conseille de le faire à 3 parce que nous, on l'a déjà fait à 3 et vraiment, ça a bien marché. On l'a fait une fois avec Alex Yeder et Remix, qui sont d'ailleurs 2 youtubeurs, je les salue. On a fait un concours avec eux, c'était une dingue. On a pris 10 000 abonnés en une semaine. C'était vraiment notre meilleur concours. Là, récemment, on a fait avec Sneakmart et Raska. On a dû prendre aux alentours des 5 000 abonnés. Donc, voilà, c'est très intéressant. Si vous êtes 3 en plus, vous pouvez vous arranger pour que vous divisez la somme en 3 personnes. Du coup, ça veut dire que peut-être vous allez payer une paire à 500 €, mais divisé par 3, ça fait que un peu plus de 150 € par personne. Du coup, genre ça va et vous allez prendre vraiment beaucoup d'abonnés. Je déconseille de faire les concours au tout début de votre compte parce qu'il n'y a rien encore. C'est pas encore structuré. Voilà, vos posts, je pense que vous pourrez encore mieux faire. C'est que le début. Faites-le quand vous avez déjà au moins peut-être une centaine de posts, un petit truc carré, comme ça les gens ils arrivent sur votre compte et ils captent directement le thème. Maintenant qu'on a parlé des concours sur Instagram, on va parler d'une deuxième méthode qui est vraiment très efficace. C'est TikTok. TikTok, il y a encore 6 mois, les gens n'y croyaient pas forcément, mais aujourd'hui, on capte que c'est une dinguerie. En effet, on peut retargeter vers son Instagram et même vers son YouTube. Vous savez, il y a des petits icônes Insta et YouTube. TikTok, faut vraiment pas dormir dessus. Vous allez pouvoir faire des vidéos qui vont atteindre des milliers d'utilisateurs et ensuite les renvoyer sur votre page Instagram. C'est très simple. Si vous postez assez régulièrement sur TikTok et qu'à la fin de votre vidéo, vous dites voilà, plus d'infos sur mon compte Insta, lien en bio, réduction à tous ceux qui viennent s'abonner MDM sur Insta, lien en bio. Ben voilà, vous allez pouvoir attirer un tas de monde, un tas de trafic sur votre compte Instagram et prendre des milliers d'abonnés. Nous, ça nous l'a fait, on a fait des grosses vidéos et à la fin de ces vidéos, mais on voyait genre le compte Instagram qui débitait. C'est comme ça qu'on est passé à 10 000 abonnés. Honnêtement, sur TikTok, je pense qu'on aurait vraiment galéré. Et 10 000 abonnés, voilà, ça a été galère. Je postais 3 vidéos par jour sur TikTok. Mais au final, bon voilà, on a atteint nos 10 000 abonnés. Et après, bah, ça s'est enchaîné jusqu'aux 40 000. Aujourd'hui encore, on utilise TikTok en parallèle parce que ça fait énormément de trafic et votre vidéo, elle peut péter. Pour TikTok, je conseille vraiment de poster 3 fois par jour si vous pouvez, sinon une fois minimum. Faire le plus de vidéos possible pour pouvoir atteindre l'algorithme TikTok et faire dans ces 3 vidéos au moins une vidéo qui va péter et vous allez voir la différence. Même vous pouvez rediriger après vers votre site internet. Donc voilà, vraiment je conseille à tout le monde d'utiliser TikTok. Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire, surtout si vous voulez faire une page resell sur Instagram. Il y a plein d'idées à développer, fake legit, quand vous recevez des paires, in-store, enfin même vous pouvez vous inspirer de mon TikTok perso, Félix BRGD, vous allez voir, il y a vraiment plein de trucs à faire sur la sneakers et encore plus sur Vinted avec les vêtements, tout ça. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui réussissent et ça fait beaucoup de vues. Enfin, la dernière méthode que je conseillerais, ça serait les pubs Facebook. Mais après, les pubs Facebook, c'est plus compliqué parce qu'il faut savoir les gérer et si vous n'avez aucune compétence, c'est quand même assez compliqué. En tout cas, ça va prendre du temps. Mais voilà, avec les pubs Facebook, nous, on mettait des vidéos à l'ancienne avec des pantalons Ralph Lauren, mais on prenait, genre, le coût par clic était de 1 centime.
Ça veut dire que pour 1 centime, tu touchais une personne qui allait cliquer sur notre compte. Donc voilà, en fait, avec cette vidéo, on a atteint tellement de gens et genre, il y a eu énormément d'abonnements. On prenait quasiment 100 abonnés par jour avec une pub où on mettait 5 €. Genre, c'était vraiment une dinguerie. Du coup, bah, genre, je conseille à tout le monde d'utiliser Facebook. Après, si vous avez la flemme de faire une vidéo ou quoi, vous pouvez aussi également utiliser un de vos posts qui marche vraiment bien sur Instagram. Si votre post il a bien marché sur Insta, il n'y a aucune raison que si vous le sponsorisez sur Facebook. Attention, Facebook possède Instagram, etc. Du coup, quand je dis Facebook, c'est Instagram. Mais voilà, si vous le sponsorisez sur Instagram en story, dans les posts, il n'y a aucune raison que le post ne fasse pas beaucoup de likes et que du coup, il y ait beaucoup de gens qui ont envie de s'abonner. Si vous voulez voir une vidéo comment faire les pubs sur Facebook, je pourrais vous en faire une. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Il faut juste comprendre le truc, mais si vous avez capté, après, c'est très simple. Attention pour les pubs Facebook, je déconseille à tout le monde de passer directement par Instagram avec le booster la publication. Ça marche vraiment pas. Il faut que vous passiez par le business manager de Meta du coup maintenant, parce qu'ils ont Facebook, Insta, WhatsApp. Et de passer par Meta, de passer par le gestionnaire de publicité. Voilà, c'est plus compliqué, mais vous allez voir des résultats de ouf dessus. En conclusion de cette vidéo, pour prendre beaucoup d'abonnés sur Instagram, pour avoir un maximum de visibilité, surtout si vous faites du resell, que ce soit de la sneaker, des vêtements, etc., bah, soyez original, ayez du contenu qui est interactif, des photos de qualité, des vidéos de qualité. Faites des reels, très important, vous allez voir, vous allez prendre beaucoup. N'oubliez pas les stories. En termes de croissance, autre que Instagram, utilisez TikTok. Faites-vous un compte TikTok, c'est très simple. Postez 1 à 3 fois par jour si vous pouvez. En tout cas, trouvez des idées, développez vraiment votre concept un maximum sur TikTok. Vous allez voir les effets qui vont se répercuter directement sur votre Instagram. Enfin, une fois que vous allez stabiliser votre compte Insta, n'hésitez pas à faire des concours. C'est très intéressant pour toucher plus de monde et développer encore plus sa communauté. Et après, voilà, bah, si vous avez la foi de vous y intéresser sans que je fasse de vidéo, renseignez-vous sur les pubs Facebook. Ça peut être vraiment très intéressant pour une somme de départ qui est quasi nulle. Tu vois, 5 € par jour, c'est vraiment rien du tout si en échange, tu as quasiment 100 abonnés. Donc voilà, renseigne-toi bien là-dessus. Tous les conseils que je vous ai partagés, c'est ce que j'ai appliqué pour Central Montmartre pour passer de 0 à 40 000 abonnés en 1 an et demi. Voilà, j'ai pas gardé de secret pour moi. En attendant, pour toutes vos questions, n'oubliez pas mon Instagram, Félix-BR, j'ai vraiment toutes vos questions, j'y répondrai. Là déjà, je réponds à tout le monde, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Central Montmartre pour vos sapes, vos paires, etc. Produits 100% authentiques, livrés depuis le local. Les paires, vous les trouvez au prix. Genre honnêtement, With The New KikiKicks, tous les plus grosses plateformes StockX, ils fournissent pas les mêmes prix que nous. On est vraiment les premiers en termes de prix. Du coup, genre, si à ta taille, fonce, tu seras satisfait à 100% du service. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, 5000 abonnés d'ici fin mars. C'est ce qu'on s'est fixé, on peut encore y arriver. On va poster. Il y a des grosses vidéos qui arrivent. Du coup, n'oublie vraiment pas l'abonnement. En attendant, moi, je te dis bonne journée, bonne soirée. À la prochaine. Peace.